Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais prospecter sans vraiment penser à ce que je vais trouver. Je vais retourner dans mon petit bois Mikado. Ça fait une semaine que je suis pas venu, à peu près. Donc je vais voir s'il y a de l'évolution dans ce bois. Et comme ça, j'aurai l'œil partout et non pas fixé sur un seul champignon. Donc je vais prospecter normalement, regarder ce qu'il y a et on va voir ça ensemble. Alors on est le mercredi 28 août 2024. C'est le matin, il y a 18 degrés. Et donc, comme je disais, je ne me focalise pas sur un champignon, sur une sorte. Je prospecte pour avoir l'œil un peu partout. Comme ça, je ne cherche pas des cèpes et vous marchez très vite. Et je ne cherche pas des trompettes ni quoi que ce soit. Je regarde, je marche tranquillement et je vérifie si je vois quelque chose. Et là, j'ai vu. Alors, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? On va le voir ensemble. Bon, c'est un bolet rude. Ouais. Si le zoom veut bien, voilà, c'est un bolet rude. Bon. Et à côté, il y a ce que l'on appelle c'est des petits pieds de mouton. Ok. Je suis pas très loin de la route. Ouais. Pas facile à trouver. Voilà. Le voilà. Donc je suis de retour dans mon petit bois Mikado pour voir si l'orage a bien mouillé ici. Hein. Donc d'après le site Météo 60, il a tombé entre 5 et 10 millimètres d'eau ici samedi soir. Bon, on va dire ça se vérifie à peu près. Hein. C'est pas vraiment mouillé, mais bon, ça va. On va dire c'est pas sec. Par contre, vu les températures qu'il y a bah, depuis lundi, mardi et aujourd'hui, ils annoncent entre 28 et 32 degrés l'après-midi. Mais bon, avec la fraîcheur du matin maintenant et la brume, eh ben, ça permet la nuit au moins de rafraîchir. Donc peut-être qu'un peu de chance de trouver mieux que ce qu'on appelle le raboteux, hein, le bolet rude. Voilà. Donc je continue, je prospecte. Je vais vérifier si les trompettes n'ont pas trop souffert. Parce que ça fait une bonne semaine que je suis pas venu. Hein, donc on verra bien. Allez. Mais je regarde normalement, tout doucement, pour voir l'évolution de ce petit coin qui pour l'instant c'est pas mal. Alors ici on voit bol et pommes de pin, pas facile à voir. Hein. Et là je vois une petite boule sympathique, mais je sais pas ce que c'est. Alors, je pense que c'est une veste de loup. Ouais, c'est une veste de loup. Bon. Ah, je vois. Oh, oui. Toujours aussi facile de passer ici. Et de loin, je vois un bolet orangé qui vient de sortir. Il est beau celui-là. Ah oui. Bon, il y a quelques petits champis ici sympas. Vous voyez, on croirait un disque. Mais c'est une magnifique toile d'araignée prise dans le soleil. C'est géant. Hein. Je vais essayer de m'approcher, mais voilà. Géantissime. Hein. Voilà. C'est ce que l'on peut voir dans les bois. Alors ici encore un bolet rude, je suppose. Il est bien blanc quand même. Oui, c'est bien ça. C'est bien un bolet rude. Il est quand même crème, hein, vous voyez. Mais et il est tout frais, hein, je le sens bien, il est tout frais. Ouais. Donc
Donc pas grand chose pour que ça sorte. Hein. Quelques jours, je pense encore, niveau cep, ça c'est sûr. Alors ici, il a tombé 125 mm d'eau dans le mois d'août. Hein. Et là, je vois, eh ben c'est encore... C'est tout frais. Hein. Je pense que c'est une russule. C'est tout frais. Donc il y a du champi. Il y a du champi quand même. Là, vous voyez. Là, il y en a un autre ici. Ici, je vois pas trop bien ce que c'est. Mais c'est tout frais. Allez, je continue. Alors, au loin, j'y ai cru, mais à mon avis, non. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans le soleil, ça va pas. Bon. Bouffé par le dessus. J'ai cru que c'était un petit cep de loin, mais non. Il est bien gluant. Bon, bah j'ai retrouvé ma petite place de trompette où j'avais fait le short. Et malheureusement, bah, je vais vous montrer par ici. Elles ont toutes, malheureusement, grillé. Voilà. Sont toutes grillées. Bon, bah ici les trompettes, à mon avis, s'il n'y a pas de pluie, bah, j'en verrai plus. Regardez, il y en avait partout. Pourtant, elles ont littéralement grillé sur place. Je m'y attendais, parce que j'en voyais pas jusqu'à maintenant. Forcément, je risque pas de les voir, parce que d'ici 5-6 jours, ben, il n'y en aura plus. Elles seront carrément pourries et on les verra plus. Elles ont toutes grillées. Bon, bah voilà. Hein. Donc les trompettes dans ce secteur, eh ben, je reviendrai en fin de saison. Mais là, vous voyez, c'est carrément grillé. Sont dans le coin là était majestueux il y a un peu plus d'une semaine hein, maintenant. Donc voilà. Plus d'eau, trop chaud, même le petit orage n'a pas suffi à les rendre corrects. Donc ça prouve bien que bah, la trompette ne supporte pas la forte chaleur. Surtout si elle démarre très tôt. Voilà. Donc c'est mieux quand elles arrivent septembre, octobre. Parce qu'en général, bah, il fait moins chaud quand même. Et il y a surtout un peu plus d'eau. Bon, bah allez, on continue. On voit quand même quelques lactaires. Je suppose que c'est... Voilà. Ouais. Bon. Ça a l'air d'être le lactaire poivré. Bon, bah... Quand même une catastrophe niveau trompette. Ouais. Vraiment quand ça sort trop tôt dans la saison. C'est pas vraiment bon quand même. Heureusement que j'ai quelques stations de trompettes qui n'ont pas donné fin juillet, même début juillet. Donc elles seront encore là, j'espère, en fin de saison, hein, vers la
mi-octobre, j'espère. Mais ces stations-là qui ont donné en juillet, eh ben, pour les trompettes, je ne pense pas en revoir en automne. On va peut-être bientôt voir quand même des cèpes bientôt, j'espère. Va falloir quand même que je change de secteur, je l'ai dit, mais pour l'instant, je vais peut-être attendre le week-end, on verra bien. Alors, je retourne à la voiture et je vois une vieille Golmotte. La manite rougissante. J'essaie de montrer le pied, voilà. Donc on voit bien ces vineux là. Il y a la petite collerette qui est ici. Alors le fait qu'il y ait eu beaucoup de pluie, on voit quand même, ben là c'est encore un volet rude. Magnifique. Je viens de cueillir quand même. Ouais, c'est bien un volet rude. Bon bah. Après la manite qui est pas loin d'ailleurs. Là c'est le bolet rude. Et ben ceux-là sont résistants. Contrairement à tout ce qui est chanterelle. D'ailleurs je ne vois plus de girolles, pourtant il y en avait ici, hein, il y a un mois en arrière. Je vois plus une seule girole. J'ai vu 2-3 pieds de mouton tout à l'heure. Bon, le pied de mouton lui il résiste, hein. Quelques amanites qui sortent, quelques bolets qui sortent. Voilà, bon, bah, on va aller vers les champignons, j'espère. Bolets, cèpes. Voilà, bon, de temps en temps ici il y a quelques petits sapins qui sont quand même un peu malades. Là il y a une magnifique russule. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même le fait que ça a bien mouillé dans le mois, il y a quand même du champignon. Il y a certains bois où ça n'a pas été trop mouillé dans le mois, bah je vois rien du tout. Et ici, je vois quand même plusieurs variétés de champignons, comme ici par exemple. Voilà. Donc, on va voir la suite, hein. Je vais me rapprocher un peu du bord, parce que vers les bords, bah, il peut y avoir une petite surprise ou deux. Bon, bah là, je retourne vers la voiture tranquillement, hein, parce que c'était une prospection sans trop de conviction. Seul bémol, bah, les trompettes sont cramées. Regarde ici, c'est joli. Merveille de la nature. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais il a été culbuté. Eh ben, c'était un bolet. Et il y a encore le scarabée dedans. Alors, vous voyez, hein, c'est quand même... Là, je suis dans un chemin. C'est quand même mouillé, hein. Il y a quand même de l'humidité. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, ça c'est... Oui. Bon. Là, je suis pas très loin de la route, hein. Je m'excuse pour les voitures. Là. Je reviens par le bord parce que on ne sait jamais. Je viens de voir un petit bolet bien bouffé, donc pourquoi pas autre chose de sympa, mais bon. Alors voilà le petit bois Mikado ici. Et ici, bois à peu près normal.
y a du carpophore là. J'avais bien vu de loin. Mais bon, c'est pas ce que je pensais. Voilà. Bon, je te remets Marco. Je fais du no-kill, hein, vous voyez. Allez, voilà, chemin bien boueux. Et le pauvre, eh ben, en mauvais état. Il a voulu sortir ici. Mais là, mon pauvre, bon, bah, verdict, hein, il y a un peu de champi, pas grand chose, plusieurs variétés. Les trompettes ont cramé, les girolles ne sont plus là. Il reste quelques pieds de mouton. Mais toujours pas de cèpe en Meurthe-et-Moselle Sud. Donc maintenant il faut soit attendre, soit s'orienter vers des endroits comme les Vosges par exemple. Donc on verra bien ce week-end ce qu'on va faire. Profitez encore de ces beaux jours pour aller vous promener dans les bois. Faites comme moi, même s'il n'y a rien. Promenez-vous. Dans la forêt, on voit tellement de belles choses que voilà. C'est toujours plus agréable que de marcher dans une rue. Voilà. Et puis bah ça fait du bien au cœur et aux jambes. Voilà. Allez, je ferai pas plus long parce que franchement, je suis un petit peu dégoûté quand même pour les trompettes. Bon, c'est tout, c'est comme ça. J'en reverrai peut-être d'autres sur d'autres stations qui n'ont pas donné en juillet, on verra bien. Mais ça se vérifie, hein. Quand ça sort trop tôt, bah, faut que le climat reste humide et pas trop chaud, sinon la trompette, la girole, la chanterelle, voilà. Toute cette famille-là, bah, il lui faut vraiment de l'eau, sinon elle crame très vite. Voilà, maintenant, bon, bah, comme d'habitude, j'attends les cèpes, comme beaucoup, et puis bah, on verra bien la suite du programme, car l'automne est bientôt là, malgré tout. Il y a encore des grosses chaleurs à venir. Bon, on verra bien. Allez, salut à tous, salut à toutes, et surtout, portez-vous bien, c'est le plus important. Salut.